Que signifie le mot solitude? Solitude, nom féminin, synonyme isolement, retraite. État de quelqu'un qui est seul momentanément ou habituellement. État de quelqu'un qui est psychologiquement seul. Les restrictions sanitaires mises en place pour lutter contre la COVID-19 ont aggravé le sentiment de solitude des Français, en particulier des plus jeunes. Selon une étude du Crédoc, un quart de la population serait complètement isolée socialement en janvier 2021. La solitude entraîne généralement la diminution de la motivation et de l'humeur. La personne qui en souffre devient moins active. L'augmentation de risques de troubles mentaux courants comme la dépression, l'anxiété ou l'épuisement professionnel. L'augmentation des émotions et des pensées négatives. Vous ou une personne de votre entourage, vous souffrez de la solitude? Parlez-en. Contactez-nous sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83 ou envoyez-nous un message par WhatsApp au 06 90 55 16 70. Universel d'hommes, où une vie meilleure vous attend. Que le Seigneur vous bénisse à vous tous, vous et votre famille. C'est un plaisir d'être là. Et j'aimerais vous dire une chose. Qu'êtes-vous en train de voir dans votre vie? Qu'êtes-vous en train de voir déjà là dans ce mois, ce début du mois de janvier? Est-ce la lumière? Ou est-ce, excusez-moi de l'expression, les ténèbres? Qu'êtes-vous en train de voir en ce moment? J'aimerais que dès le début de cette émission, monsieur, madame, vous qui êtes en train de m'assister, que vous puissiez faire une chose dès maintenant, que vous puissiez noter ici ce numéro de téléphone qui s'affiche en bas de votre écran. La première chose que je vous demande, vous qui êtes en train de m'assister, vous ne trouvez pas le sommeil, vous n'arrivez pas à dormir, vous êtes en train de pleurer, vous êtes en train de souffrir. Vous êtes en train de souffrir comme c'est écrit ici. Vous êtes une personne qui à l'intérieur de vous, il y a cette douleur dans laquelle vous dites ainsi, si je pouvais prendre ma main et la mettre là pour arracher cette souffrance que j'ai là, je l'aurais fait. Mais je n'arrive pas. Je n'arrive pas. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je prends des antidépresseurs. C'est pour cela aujourd'hui, je suis sur traitement. C'est pour cela aujourd'hui, je prends des médicaments pour dormir. Parce que je souffre. Faites une chose. Notez ce numéro de téléphone qui est là, affiché sur le bas de votre écran. Le portable, le WhatsApp, le 06 90 55 16 70. 06 90 55 16 70. Mais pourquoi dois-je noter ce numéro de téléphone? J'aimerais que vous puissiez maintenant même à cette heure-ci dans laquelle nous sommes, que vous puissiez écrire là sur ce WhatsApp quelle est, écoutez bien, soyez très attentifs, quelle est la douleur, la souffrance que vous êtes en train de voir dans votre vie. J'aimerais que vous puissiez écrire ce que vous êtes en train de voir là, examiner dans votre vie, ce que vous êtes en train de ressentir. Et je suis sûr de cela. Ce que vous êtes en train de vivre à l'intérieur de vous, dans votre vie, ce n'est pas la lumière. Pardon de dire cela, pardon. Peut-être je suis en train de vous offenser, mais avec tout le respect que j'ai, vous n'avez pas la joie à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas la paix. Vous n'avez pas la lumière qui vient du Seigneur. Mais j'aimerais vous dire une chose. Il est possible de trouver cela. Il est possible d'avoir cette lumière dans votre vie. Mais avant que je puisse vous donner, je vais dire cette recette. Ce que je vais dire, je vais pas dire conseil. J'évite de dire le mot conseil. Pourquoi? Parce que conseil, vous avez déjà reçu beaucoup de conseils. Mais cette recette, l'astuce, afin que vous puissiez trouver et avoir la lumière à l'intérieur de vous. Mais avant tout cela,
Envoyez ici par notre WhatsApp ce que vous êtes en train de traverser, ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous ressentez là, dans le début de cette année. Peut-être que vous pensez que tout allait commencer bien, mais il y a déjà des situations qui se sont déjà créées là. Il y a déjà eu des problèmes. Vous êtes en train de sentir que rien ne va. Peut-être que vous avez fêté en disant bonne année, santé, tout cela, mais vous êtes en train de voir dans votre vie que ce n'est pas encore ça. Il n'y a rien qui va dans votre vie. Les choses devaient bien commencer, mais les choses ont mal commencé. Envoyez-nous maintenant ce message de tout ce que vous êtes en train de vivre. Il y a déjà une personne qui est là derrière notre WhatsApp, qui va vous répondre, qui va exactement vous joindre, qui va exactement vous contacter, vous donner exactement l'astuce afin que vous puissiez recevoir cette lumière dans votre vie. Voulez-vous la lumière? Voulez-vous recevoir la lumière qui vient de Dieu? Je vais vous laisser avec ce témoignage de Madame Lina. Madame Lina qui ne vivait pas. Madame Lina qui était colérique, qui était violente. Madame Lina qui passait par une situation très difficile, qui ne sentait même pas qu'elle vivait. Excusez-moi de l'expression, mais qui sentait seulement les ténèbres, la mort. Elle sentait qu'elle était en train de mourir petit à petit. Regardez ce témoignage de transformation et on se rejoint juste après cela. À tout de suite. Avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais quelqu'un de très colérique. Je m'énervais très vite sur mes enfants, sur mon ex-mari. Je m'énervais pour un rien et j'étais capable de casser, de taper. Suite à mon divorce, je suis tombée dans une grande dépression. Je suis restée 4 ans en dépression. Alors, suite à cette dépression, je me suis renfermée. Je ne sortais plus du tout, à part aller travailler. Et je ne m'occupais plus des enfants, ni de mes papiers, je ne m'occupais plus de rien. Quand mes papiers, ils arrivaient, je n'arrivais plus à suivre. Tout s'accumulait et ça m'a créé de grandes dettes que je ne pouvais plus subvenir, quoi. Je ne pouvais plus subvenir à ces dettes. Ça s'élevait à environ 50 000 euros. Et je ne savais plus quoi faire. J'étais vouée à moi-même. Et c'est de là que j'ai connu le centre d'accueil. Je suis arrivée au centre d'accueil. Les pasteurs, ils m'ont orientée, ils m'ont guidée, ils m'ont montré le chemin dont je devais prendre pour pouvoir m'en sortir. Et j'ai suivi tout cela. Alors les chaînes de prière, je me suis tout de suite lancée parce que je voulais m'en sortir. Je voulais sortir de cette situation et je me suis dit que seul Dieu il pouvait m'aider parce que la situation dont j'étais, il n'y avait pas d'issue. Je ne voyais pas où m'en sortir. Je me suis dit Dieu seul peut me sauver, peut me sortir de cette situation, même me sauver parce que je me sentais morte, je me sentais sans vie. Et à ce moment-là, il y a eu les campagnes d'Israël qui se sont présentées. J'ai dit, bon, pour moi, ce sera une opportunité de me rapprocher encore plus de Dieu, de pouvoir me donner entièrement à Dieu et pouvoir continuer dans ce cheminement que j'avais entrepris. J'ai fait des sacrifices, je me suis sacrifiée moi, ma personne, j'ai sacrifié parce que de prier tout le temps, je n'avais pas cette habitude. Du coup, j'ai dû prendre déjà cette habitude de pouvoir prier, faire mes prières, sacrifier mon ego, sacrifier ma personne. J'ai pris ces attitudes. Sortant d'un milieu chrétien où je n'agissais pas ma foi, je faisais les choses à ma manière. Là, j'ai vraiment appris à utiliser ma foi, à pouvoir confier à Dieu. Et au vu de ces campagnes d'Israël, ça m'a montré vraiment un chemin. Et par rapport à ce chemin, j'ai pu justement
sortir de toutes ces situations. Dieu, il m'a sorti de situations, même si ces campagnes, je ne demandais aucune chose matérielle. Je demandais juste à Dieu de me sortir de cette façon dont je suis à l'intérieur de moi, de me rapprocher plus de lui. Et c'est ce que je demandais dans toutes mes campagnes. Je demandais de rester sur l'autel. Et à ce moment-là, au fil du temps des campagnes, je commençais à avoir le changement, moi, dans mon caractère, dans ma santé. Ma santé, elle était rétablie parce qu'à un moment, j'étais malade. Ma santé, elle a été rétablie. Mes problèmes financiers se sont résolus. Je me sentais mieux. Avec mes enfants, ça se passait mieux. Oui, je me sentais revivre. Et par rapport à ma dette, j'avais environ 50 000 € de dette. Je suis passée en jugement par rapport à ça. Je suis passée en jugement et ils ont délibéré que je ne pouvais pas payer cette somme et ils ont tout effacé. Sans pour cela que je ne passe à la Banque de France et tout, ils ont tout effacé, cette somme que je devais. J'avais déjà été délivrée de la dépression, délivrée de toutes les tristesses que j'avais et tout quoi. Mais je sentais qu'il fallait plus pour pouvoir rester ferme, pour pouvoir garder justement, pour ne pas retomber dans tout ça. Je me suis investie à fond en jeûne, en prière, en déposant sur l'autel mon ego, tout ce qui m'empêchait vraiment de pouvoir avoir plus de Dieu. Du coup, j'ai tout remis à Dieu. J'ai essayé de faire comme au maximum que je pouvais. J'ai invité mon père. J'ai fait des invitations pour venir à l'église et tout. Et c'est à ce moment, c'est en faisant ma prière à l'église que j'ai senti une joie. J'ai senti une joie, mais comme si j'avais envie de parler à tout le monde, de dire mais que Dieu il fait beaucoup de choses pour nous, voilà, j'avais envie de partager ça avec les gens au dehors. Et c'est de là que j'ai compris que là j'étais vraiment transformée par Dieu parce que j'étais vraiment différente. Mais c'était pas une différence flagrante. C'était un bien-être à l'intérieur. C'était un bien-être. Alors aujourd'hui, je me sens libre, je me sens en paix. Je suis heureuse de vivre. Je suis heureuse. Je suis tout simplement heureuse. Vous avez pu voir le témoignage de Madame Lina. Et vous voyez aujourd'hui cette transformation. Aujourd'hui, elle vit. Voyez qu'elle a la vie à l'intérieur d'elle. Voyez qu'aujourd'hui, elle peut témoigner elle est en paix. Sa famille est bénie à travers de sa foi. Et aujourd'hui, elle peut dire qu'elle a la joie. Et j'aimerais que vous aussi, vous puissiez voir qu'il y a une solution pour vous, mais que vous puissiez aussi recevoir ce qu'elle a reçu. Cette transformation à l'intérieur d'elle. Peut-être aujourd'hui, vous êtes en train d'examiner, de voir votre vie, et vous voyez que souffrance. Vous savez, laissez-moi vous dire une chose. Vous qui êtes parents peut-être, qui êtes en train de m'assister, vous ne voulez pas que vos enfants viennent à souffrir. Vous ne voulez pas que vos enfants viennent à avoir une souffrance dans leur vie. Mais s'ils ne viennent pas à vous pour vous dire, je passe par telle situation, je suis en train de vivre tel problème, alors vous ne saurez pas qu'ils sont en train de souffrir. Vous ne pourrez pas les aider. Vous êtes d'accord avec moi, vrai ou faux? Alors c'est pareil avec Dieu. Tant que je ne prends pas la décision de venir envers lui et lui dire « Oh, je souffre à cause de ça, à cause de cette douleur, de cette trahison, de cette situation du passé qui remonte à mon enfance. » Tant que je ne prends pas cette décision de venir à lui et de lui dire les choses, la souffrance par laquelle je passe, alors cette situation ne va point cesser. Et je suis là pour vous apporter, pour vous dire une chose.
il est temps que vous puissiez voir la lumière de Dieu dans votre vie. D'où sortira cette lumière? C'est cela que j'aimerais que vous puissiez analyser. D'où va venir cette lumière? J'aimerais que vous puissiez assister à ce spot et vous allez comprendre d'où peut venir cette lumière dans votre vie. Assistez à ce spot qui va parler encore plus et on se rejoint juste après cela. Échange de vœux. Promesse faite. Contrat passé. La parole que l'on donne est précieuse, mais beaucoup, appuyés sur une parole donnée, ont été déçus de voir qu'elle n'a pas été honorée. Mais il y a une parole qui, elle, ne déçoit pas, qui est immuable et qui perdure depuis des millénaires. C'est la parole de Dieu. Et il fait toujours question de l'accomplir. Par la parole de Dieu, la terre a été créée. La mer s'est ouverte. Des aveugles ont retrouvé la vue. L'impossible est devenu possible. Cette parole a du pouvoir et toute personne qui la prend pour appui voit les promesses honorées et les prophéties se réaliser. Et il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Tous les mercredis, dans l'école de la foi, venez apprendre à établir votre vie selon la parole de Dieu qui est synonyme de vie, joie, salut. À 7h, 10h, 15h et 19h au centre d'accueil universel des Abîmes ou dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. L'invitation a été lancée. Vous voulez la lumière dans votre vie, alors c'est la parole. Il n'y a pas d'autre solution, d'autres moyens. C'est pour cela que la parole dit ainsi là dans le psaume 119 au verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Mes amis, j'ai la parole ici, excusez-moi. J'ai la parole ici. C'est elle qui est la lumière. C'est elle qui éclaire mes sentiers, mon chemin. C'est elle qui me dirige. Parfois, vous vous trouvez dans les ténèbres, vous ne savez pas quoi faire, mais c'est elle qui va illuminer vos chemins. C'est elle qui va illuminer vos sentiers. C'est elle qui va vous éclairer chaque chemin de votre vie. C'est cette parole. C'est pour cela que j'aimerais que vous soyez là demain. J'aimerais que vous soyez déjà là. Que vous soyez présents. Que vous puissiez prendre l'initiative d'être là. Prenez cette décision d'être là à 7h, à 10h, à 15h ou peut-être à 19h. Vous avez le choix. Soyez là. Mercredi, ne manquez pas. Venez recevoir la lumière du Seigneur, la lumière de Dieu. C'est cette parole qui va vous donner la vie à l'intérieur de vous. C'est pour cela que je vais faire cette prière dans quelques minutes avec cette parole. Parce que c'est elle qui va vous fortifier là où vous êtes. Même si vous êtes en prison, même si vous êtes couché malade en train de me regarder, je vais étendre cette parole, vous allez étendre vos mains et elle va vous donner la force. Si vous avez cette foi, à travers de votre foi, elle vous donnera la force et la vie. C'est pour cela que mercredi, je répète, soit à 7h, à 10h, à 15h, ou à 19h. Mes amis, c'est le moment de faire la prière en faveur de vous. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui vienne contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur, mon Dieu et mon Père, mon Dieu, j'étends cette parole en direction de cet écran, Seigneur. Et je détermine à partir de maintenant, chaque personne qui se trouve affaiblie, des personnes qui peut-être leur vie est une vie de souffrance, d'oppression, de tristesse, d'angoisse, mon Dieu. Une vie
qui ne portent pas la lumière. Mais j'étends cette parole qui représente la propre bouche de Dieu, la propre parole du Seigneur, la propre lumière. Mes amis, étendez vos mains en direction de votre écran. Touchez même si c'est possible. Et par la foi, recevez la force, recevez la vie, recevez à l'intérieur de vous la lumière du Seigneur. Si possible, si vous avez le verre d'eau, la bouteille d'eau, étendez aussi. Et que cette eau soit bénie et consacrée. Qu'au moment où cette personne va boire, que cette personne reçoit la force qui vient de mon Dieu. La force qui vient de cette parole. Ah, Père éternel, qu'à partir de maintenant, cette personne soit relevée. Et que cela soit comme un signe qui montrera à cette personne que Dieu est avec elle et qu'il est temps qu'elle vienne au Père au nom du Seigneur Jésus. Là où vous êtes, buvez de cette eau. Buvez de cette eau en ce moment et que le malade soit guéri, que celui qui était oppressé, opprimé, que celui qui se trouvait détruit, que le Seigneur vous redonne la vie. Que le Seigneur, que la lumière de mon Dieu vous éclaire et que vous soyez libre en ce moment. Même vous qui êtes là, peut-être en prison, recevez la vie au nom du Seigneur Jésus. Et si vous croyez, dites Amen et grâce à Dieu. Amen. J'ai la certitude que Dieu a fait et qu'il va agir encore dans votre vie, que vous avez reçu la lumière qui vient de Dieu. J'aimerais vous lancer cette invitation. Ce dimanche 29, nous aurons cette grande distribution d'huile bénie gratuitement. Vous savez que dans cette année, le travail de vos mains doit être béni. Nous allons déterminer que tout ce que vous ferez avec vos mains seront bénis. C'est pour cela que l'homme de Dieu, là, la terre sainte d'Israël, a consacré, béni l'huile. Et ce dimanche 29, vous allez recevoir un flacon, un petit flacon d'huile dans lequel vous allez agir votre foi. Et vous verrez que l'onction qui vient de Dieu, elle est pour vous aussi. Elle n'est pas simplement pour n'importe qui, elle est pour vous aussi. Pour vous qui êtes malade, vous qui souffrez, vous qui passez par une situation. C'est pour cela que je vous dis, je vais vous laisser avec ce spot, avec les adresses, et dites-vous une chose, que Dieu, il est avec vous. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accompagne et passez une excellente soirée. Au nom du Seigneur Jésus, mon Père, que cet élément, cette huile, soit oint, consacré, comme l'a été l'huile qui a consacré les rois du passé, qui a consacré David. Que cette huile, mon Père, soit comme l'élément qui était amené aux malades, aux infirmes, dans le Nouveau Testament, et ils étaient guéris. Où que cette huile arrive, mon Père, arrive les guérisons divines, la délivrance, la transformation de vie. Où il sera utilisé, mon Père, par qui il sera utilisé, les mains qui utiliseront cet élément, mon Père, viennent voir ton pouvoir, ta gloire, la manifestation de ton existence ici sur terre, l'accomplissement de ta parole. Comme il est écrit, si quelqu'un parmi vous est malade, appelez les anciens, qu'ils l'oignent avec l'huile, que cette huile soit utilisée par tous ceux qui croient, tous, car nous le consacrons pour la gloire, louange et honneur de ton nom. Amen. Grâce à Dieu. Connaissez
Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70.